Bonjour à tous et bienvenue sur notre vidéo de présentation de projet L3 en réseau intitulé Analyseur de protocole réseau offline, présenté par moi-même, Lucien Besnier, ainsi que Kemo Sané. Dans un premier temps, Kemo va nous présenter le projet en lui-même. Ensuite, il va l'expliquer et définir tout ce qu'il va faire. Et enfin, je vais vous faire une explication du code et une démonstration de ce dernier. Bonjour, moi c'est Guillaume Sané, je vais vous faire la présentation de notre projet analyseur de protocole offline. Ce projet a pour but de faire la même chose que l'analyseur Wireshark. Comme vous le voyez ici, il fait la même chose que Wireshark, il prend une trame et à sortie il affiche les différentes parties qui sont dans cette trame-là. Avant d'afficher les différentes couches de cette trame, notre analyseur il prend la trame en entrée et il va vérifier si la trame est valide ou pas en vérifiant les différents offsets si ça correspond à une offset valide ou pas et en regardant aussi si les octets aussi sont valides parce qu'il peut y avoir des caractères qui ne devraient pas être dans cette trame là et après ça, après l'analyse, il va afficher la couche Ethernet, la couche 2. Ensuite, il va afficher la couche 3 IP si c'est une trame qui contient la partie IP. Sinon, si c'est une trame ARP, après la couche de Ethernet, il va afficher directement la partie ARP. Si ce n'est pas ARP, il va afficher la couche de Ethernet, la couche 3 IP. Si ça contient UDP, il va afficher la partie UDP avec les différentes caractéristiques. Et si c'est une trame qui contient DNS ou DHCP, il va faire la même chose aussi. Il va afficher soit DNS, soit DHCP qui sont dans UDP et UDP qui est dans IP. En gros, c'est une analyseur qui a pour objectif de prendre en entrée une trame et de voir d'abord si la trame est valide en vérifiant les offsets et les octets qui sont dans cette trame et en sortie de faire la même chose que Wireshark en affichant les différentes parties de cette trame. Ça dépend si c'est ARP, il affiche les détails qui correspondent à ARP. Si c'est une trame qui contient UDP, DNS, DHCP, il affiche correctement les détails qui correspondent à une trame qui contient UDP, DNS, DHCP analysée par Wireshark. Donc maintenant, je vais vous expliquer le programme et ce qu'il fait en lui-même. Alors, tout d'abord, voici notre fichier qui contient plusieurs trames. En tout, il en contient 4. Et ici, j'ai glissé une petite erreur pour effectivement voir s'il détecte bien, si notre projet détecte bien cette erreur. Donc, alors, notre projet se fait avec plusieurs fonctions. Donc, la première qui est open fichier dans Dict. En gros, elle va ouvrir le fichier des trames. Elle va les analyser. Elle va créer deux listes, une liste d'offset et une liste avec tous les octets. Et c'est comme ça qu'elle va définir si jamais il y a un problème dans les octets ou s'il y a un problème dans les offsets. Et ensuite va retourner la liste de toutes les trames. Va les trier trame par trame et va retourner la liste des trames. Ensuite, nous avons deux fonctions. Ici, convert octet décimal qui sert et count byte qui servent juste pour l'affichage. Ensuite, du coup, nous avons les fonctions d'analyse de notre projet. On a la première fonction d'analyse qui s'appelle récup Ethernet qui, en gros, qui va pour chaque trame récupérer l'entête Ethernet et le mettre dans un dictionnaire. Et nous allons ensuite écrire ce dictionnaire dans un fichier résultat. Ensuite, nous avons la fonction récup message. Ici, nous allons parcourir toutes les trames et chacune des trames, nous allons vérifier son type, etc. pour savoir alors si c'est une trame IP, ici, en fonction de l'entête Ethernet, et ici, qui voit si c'est une trame ARP. Ensuite, lorsqu'il aura détecté que c'était une trame IP, il va continuer le processus d'analyse et détecter si c'est effectivement un protocole UDP. Voilà, ça va l'afficher, ça va trier tous les octets et créer les variables pour ensuite gérer l'affichage.
Ensuite, si c'était un protocole précédemment UDP, ça va chercher encore à savoir si s'il y a encore un protocole soit DNS, soit DHCP. Ici avec la fonction, ici avec le if qui permet de voir si s'il y a un protocole DNS. Et avec ce if là, qui voit si c'est un protocole DHCP. Et va bien sûr afficher tous les composants de ces différents protocoles, ainsi que les options. Et enfin, nous avons le main, donc l'affichage de l'affichage de notre programme dans un nouveau fichier intitulé résultat.txt. Pour l'instant, il est vide car nous n'avons pas encore testé notre programme. Mais c'est ce que l'on va pouvoir faire. Hop. Donc ici, je vais rentrer la commande qui permet d'exécuter notre programme. Hop. Ensuite, donc il a bien effectivement analysé toutes les trames et il a vu qu'il y avait l'erreur d'offset à la ligne 11, comme je l'avais précédemment indiqué. Ça aurait pu être à n'importe quelle autre ligne, c'était juste un détecteur d'erreur. Donc cette ligne sera donc ignorée par notre analyseur. Hop. Ensuite, bien sûr, il y a un prompt dans le terminal. Il y a un prompt pour chaque trame afin de savoir juste pour l'utilisateur s'il veut les différentes trames détaillées, l'analyse des différentes trames détaillées ou non. Donc ici, je vais choisir pour la trame 1, 2, 3, 4. Je vais choisir de toutes les détailler afin de vous montrer les résultats dans le fichier résultats. Ici, donc, nous pouvons voir que la première trame, dans la première trame, il a détecté qu'il y avait donc un protocole IP, que dans la seconde trame, c'était un protocole ARP, que dans la troisième, il y avait effectivement un protocole IP suivi d'un protocole UDP et enfin d'un protocole DNS. Donc vous pouvez voir ici que nous avons toutes les options qui sont listées et qui ont été récupérées dans chacun des octets qui étaient dans les trames. Et enfin, dans la dernière trame, nous voyons qu'il y a un protocole DHCP. Donc ici est listé toutes les options, ainsi que tous les détails qui ont été détectés dans les octets. Voici. C'est ici, donc c'est dans les trames suivantes que nous avons pu détecter tout cela, les options, etc. Ce ne sont bien sûr que des trames fictives qu'on a réussi à créer, qui sont assez différentes de réelles trames, mais ça devrait marcher avec n'importe quelle autre trame. Voilà, donc Kemo va pouvoir vous faire la conclusion. En ce moment, l'objectif de notre projet, c'est de réaliser un analyseur de protocole qui va analyser les trames, la même fonction que Wireshark. Il va analyser les trames en affichant les différentes parties. Tout dépend ce que la trame contient, s'il y a une partie UDP ou pas. Et grâce à ce programme que mon collègue vous a présenté, vous pouvez télécharger notre application en téléchargeant le fichier zip et après décompresser ce fichier dans n'importe quel répertoire que vous souhaitez la décompresser. Et après ça, vous devrez remplir le fichier tram.txt. C'est un fichier qui doit contenir la trame que vous aimez tester. Et après avoir rempli les différentes parties de ce fichier tram.txt, vous devrez aller dans une terminal et lancer la commande Python projet. La commande Python qui va exécuter notre fichier projet.py pour avoir les résultats que vous souhaiterez avoir dans le but de faire la même chose que Wireshark, avoir une trame, tester si la trame est valide ou pas, afficher les différentes parties que la trame doit contenir. Et voilà notre projet qui a pour but de faire un analyseur de protocole offline et de faire la même chose que Wireshark. Merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir regardé la vidéo.